À l'ouest, le soleil se couche. La vie a la fin de sa course. Et je vois combien ce corps est là. Pour le temps du coucher du soleil. La paix, c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix, Et vous savez, le précédent de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une joie pour nous. Et selon la parole du Seigneur à travers le canal de Salmis de la vie, il pourrait dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit de venir dans la maison de mon Père. Car dans la maison de notre Dieu, il fait de bons vivres. Dans la maison de l'Éternel, il n'a point de chagrin. C'est la vie qui s'y trouve. Et donc, si nous devons venir dans la maison de Dieu, nous ne devons pas résister comme un bœuf attaché et qu'on veut conduire à l'abattoir. Nous devons être dans la joie parce que nous venons là pour recevoir des instructions nobles pour notre vie. Et nous sommes contents parce que nous avons un Père qui est fidèle en toutes choses. Ce Dieu-là, il est formidable. Il est exceptionnel. Alléluia. Je n'ai jamais vu ce Père vraiment semblable ici-bas sur la terre des hommes. Il est incomparable. Il est celui qui sait soutenir dans toutes les difficultés de ses enfants. Mes frères, ici, nous n'avons pas fait un faux choix. Nous avons fait un bon choix. Alléluia. Donc, voilà encore, il nous a encore appelé pour nous donner des sages conseils, connaissant nos besoins, connaissant nos difficultés. Il nous appelle toujours pour vraiment nous soutenir comme il a dit dans sa parole. Car l'Esprit de Dieu est sur moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés et les cœurs angoissés. Alléluia. Ainsi, ce Dieu-là, nous devons lui dire merci. Voilà que nous sommes venus là. Nous sommes séparés depuis dimanche. Et la Bible dit que nous sommes séparés de corps, mais nous sommes toujours ensemble en esprit. Et Dieu permet que dans les semaines, dans les jours qui coulent, il nous aide pour que nous arrivions à nous appeler les uns les autres. Et vous avez la salutation du frère Yakis. Il dit que son fils se porte très bien maintenant. Et que le nom de Dieu soit béni. Et voilà, je sais qu'il y a d'autres que je n'ai pas pu appeler. Ce n'est pas parce que je vous ai oublié, mais je vous tiens aussi dans mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et mes frères, nous sommes en 2013. Nous devons relever le défi de notre vie spirituelle, de notre marche et aussi de l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. Car les enfants de Dieu sont dans tous les quartiers où nous nous trouvons. Et c'est à nous, notre Seigneur, à confier cette responsabilité. Comment nous devons faire pour que nous soyons ceux-là même qui doivent porter la parole de vie? Vous voyez, ça fait un bon moment que souvent nous ne sommes pas motivés au problème des cellules de prière. Comme dans la parole de Dieu, ce moment-là était les lits de maison. Et là aussi, les enfants de Dieu s'y trouvaient. Pour garder toujours la sérénité spirituelle.
qui leur permettra d'aller aussi apporter la parole. Parce que la vie de Dieu se vit en travers ceux qui l'ont reçu. Et cela se manifeste là où ils se trouvent. Et mes frères, je vous encourage. Dans les quartiers où nous nous trouvons, nous devons vraiment nous rassembler, c'est-à-dire avoir une cellule de prière. Vraiment, je vous interpelle à nous réveiller afin que nous instaurons des cellules de prière là où nous sommes. C'est vrai, il y a des cellules que nous faisons, par exemple, à la maison, entre nous et notre famille. Ça, je n'ai pas parlé de cela. Vous voyez, ces cellules de prière que nous permettent à connaître les difficultés de nos frères et de nos sœurs. Et là, si nous arrivons à l'église, et que peut-être dans mon quartier, il sait que j'ai un frère, j'ai une soeur qui se trouve, ou bien celui à qui j'ai apporté la parole, il n'est pas pu venir, par cette cellule de prière là, nous pouvons toujours lui rendre visite. Par cette cellule de prière, je saurai que mon frère et ma soeur n'est pas venu, et que je suis aussi appelé à le soutenir, pour qu'un jour, ils arrivent, ils aient le courage, comme je ne me manque pas à la parole de Dieu, que lui aussi il arrive à ne pas manquer. Mais si nous nous séparons à l'église et que nous arrivons dans nos quartiers, c'est difficile souvent de nous trouver, de nous retrouver. C'est pas bien. Alléluia. Et la Bible dit que toutes ces choses qui nous ont été données comme exemple, nos frères qui nous ont précédés, ils vivaient ces jeunes ambiances. De sorte que même la Bible nous dit, c'est les cellules et les églises de maisons qui se trouvent dans telle maison, là-bas les personnes partaient pour vraiment communier ensemble. Vraiment, réveillons-nous pour que nous instaurons ces cellules de prière dans les différents quartiers. Là, les enfants de Dieu se trouvent et cela peut nous permettre de faire l'œuvre de Dieu. Parce que là, dans les quartiers, en nous retrouvant, on peut faire des petits programmes. Allons-y là aujourd'hui apporter cette parole à telle famille. Et en groupe, nous pouvons entrer dans cette famille-là. Amen. Est-ce que nous pouvons nous réveiller à cela? Vraiment, réveillons-nous afin que l'œuvre de Dieu soit vraiment effectivement faite. Ce soir, nous allons voir un sujet, la vie de Dieu au sein des vrais croyants. La vie de Dieu au sein des vrais croyants. Et ce que nous devons savoir, notre Dieu a une vie. Notre Dieu a une vie. Et depuis la création, cette vie s'est toujours manifestée dans les hommes ou bien dans les êtres vivants que le Seigneur a choisis. Ceux-là même qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ sont les porteurs de cette vie. Et nous savons que nous les hommes, nous disons souvent tel père et tel fils. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons ressembler à notre Père. Pour que cette vie qu'il a manifestée en nous soit manifeste par nous dans le milieu où nous nous trouvons. Alléluia. Ce n'est pas dans les arbres que cette vie doit se manifester. Or, mes frères, cette vie se trouve dans les Écritures. Et l'Écriture que notre Dieu nous a donnée et sa parole se manifeste quotidiennement. En travers qui? En travers vous et moi. Alléluia. Et il dit ta parole que les enfants écoutent est esprit et vie. Donc cette parole doit vivre. Mais qui doit la faire vivre? C'est vous et moi. Ce n'est pas des cailloux, ce n'est pas des bois, mais c'est des hommes qui ont cru en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous allons voir des passages un peu
qui nous interpelle à manifester la vie de Dieu et enfin que le nom de Dieu soit glorifié. Mais avant cela, nous allons prendre un passage de Jean, chapitre 3, et à partir de 34, que je lis. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Un véritable envoyé de Dieu, celui en qui Dieu a mis son don, est celui qui dit la parole de Dieu. Lors laquelle il suit les instructions de son Père. Jésus a dit, je fais ce que j'ai pu faire mon Père. Alléluia. Et les enfants de Dieu doivent faire ce qu'ils ont pu faire leur Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas faire autre chose en dehors de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. En dehors de ce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré. Un véritable envoyé de Dieu, un véritable porteur de la vie, doit emmener la vie au lieu de la mort. Mais il y a d'autres personnes qui se plaisent à manifester la mort au lieu de la vie, à dire des choses qui sont contraires de la parole de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit que nous qui sommes choisis, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous devons dire des paroles que le Seigneur a mis dans notre bouche. Dans laquelle nous avons la Bible. Et il a dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. La parole de Dieu qui s'est révélée, qui a été révélée, est une révélation donc pure de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette voie que nous devons marcher. Mais, comment les hommes doivent voir cette vie-là? Si vous et moi, nous ne la vivons pas. Aujourd'hui, le monde entier dit qu'eux aussi, ils croient, ils connaissent Dieu. Amen. Il dit qu'ils connaissent Dieu. Personne à qui tu vas t'approcher, il ne va jamais te dire qu'il ne connaît pas Dieu. Il dit qu'il connaît Dieu. Mais comment nous devons comprendre? Quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas manifester les œuvres de Dieu. La Bible nous dit, nous reconnaîtrons le bon fruit par le bon arbre, par ses fruits. Un arbre véritable, c'est par ses fruits que nous connaîtrons que ce arbre-là est bon. Et c'est là que le Seigneur nous interpelle. Mais comment nous devons faire, mes frères? Alléluia. Nous allons prendre un passage de Jean chapitre 6, à partir du verset 63 et le verset 68. Amen. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole du Seigneur qui nous donne chaque jour, qui doit nourrir notre âme pour son salut. La Bible dit que ces paroles que nous écoutons matin, midi, soir sont esprit et vie. Donc dans la parole de Dieu, il y a la vie. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a plus de vie. Et c'est cette parole que nous devons comprendre. C'est cette parole en elle qui nous donnera la vie. Mais si nous sommes hors de cette parole, nous n'aurons pas la vie. Alléluia. Et donc laquelle les disciples pourront manifester cela au verset 66 et 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mes frères, les chants ont été inspirés. Dit que
c'est vrai, Pierre l'a dit. Et ce n'est pas parce que Pierre l'a dit, nous aussi on va le dire. Amen. Si j'ai traduit bien la chanson. Mais c'est parce que nous avons vu en Dieu que la parole de Dieu, c'est toute la vie. En qui irons-nous? Et celui qui retrouve cette vie ne peut plus aller nulle part, mais doit manifester cela. Pour que ceux qui ne connaissent pas cette vie-là puissent le connaître en travers nos actes que nous posons chaque jour. Nous qui avons la vie. Amen. La vie, qui est la parole de Dieu, se manifeste. Et Jean a interpellé les croyants de vivre cela. Nous allons prendre 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 20 à 21. Alléluia. Si quelqu'un dit, si nous suivons, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu qui est celui, amour, dès le commencement de toutes choses, il n'a pas créé le monde au hasard. C'est parce que d'abord, au départ, il a aimé le monde. Tu ne peux pas créer quelque chose tant que tu ne l'as pas aimé. Et notre Dieu, celui qui est le premier, a aimé toutes choses, a manifesté l'amour pour créer l'univers, pour créer les arbres, le ciel, la terre. Il a manifesté d'abord son grand amour en travers l'univers. Et lorsqu'il a créé, il a dit, il trouve cela bon. Et dans toutes ces choses, il vous a aimé, vous et moi. Il a dit, créons l'homme à notre image. Dans ce grand amour, il ne peut pas faire quelque chose sans toutefois emmener toute son action en tout entier. Il a d'abord en premier lieu manifesté ce grand amour. Parce que c'est l'amour qui est le commencement de toutes choses. C'est vrai, quand nous prenons les 10 commandements, dans les 10 commandements, il a dit, nous allons prendre Matthieu, alléluia, pour ne pas dire quelque chose de contraire. Chapitre 22, à partir du verset 36. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, toute la loi et les prophètes. Alléluia. La Bible dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et cette parole qui nous a été donnée a été traduite ici dans ce grand amour de Dieu. Tu devras suivre et croire en Jésus-Christ sans l'aimer. Et quand tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois marcher selon ses principes. Et faire ce qu'il te dira de faire. Et on regarde ici dans Jean chapitre 1, verset 4, verset 20. Il dit, si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Tu dis que j'aime Dieu, que cet amour t'emmène à marcher dans la voie de Dieu. Maintenant, ton frère que tu vois,
vois, tu ne l'aimes pas. Tu fais semblant de l'aimer. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde se dit qu'il aime Dieu. Même tu peux aller vers le petit Jean et dire oui, il connaît Dieu, il aime Dieu. Mais comment nous devons donner la différence entre le véritable amour de celui qui aime bien Dieu et de celui qui fait semblant d'aimer Dieu? Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle. Et là où l'amour de Dieu est régi là. Il dit si tu sais que tu aimes Dieu, d'abord tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Mais en aimant Dieu, tu dois aimer ton frère que tu vois. Parce que Dieu qui l'a créé à son image, c'est tout en lui. Mais si tu vois ton frère que tu n'aimes pas, comment tu prétends dire que tu aimes Dieu? Dieu est esprit. Tu ne le vois pas. Or, le Seigneur s'est manifesté dans l'heure pour qu'on le contemple. L'homme pour venir sauver l'humanité, il n'est pas venu dans un truc au hasard. Il est venu en travers le Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Pour qu'on sache que Dieu, qu'on ne voit pas l'esprit, est dans la chair de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant Dieu, nous devons l'aimer. Et réellement, cet amour va se manifester, se tendre vers notre frère et nos soeurs. Vers tous l'être que le Seigneur a créé. Vous voyez le monde qui disent qu'ils aiment Dieu, mais de leur manière de voir ces choses. Tu vas aller voir quelqu'un qui va dire j'aime mon frère. Mais tu vas voir combien de fois il manifeste d'autres choses. Tout dernièrement, on a rencontré quelque chose. Bon, comme c'est un cousin, et c'est sa cousine qui a une maison familiale. Et puis, comme son cousin est dans des situations de difficulté, son cousin l'a appelé pour dire bon, il faut m'aider. Elle dit bon, va prendre une chambre salon dans cette cour familiale. Et tu vas vivre là-bas, toi et ta famille. Et puis tout d'un coup, il y a un autre dernier qui dit à cette dernière mère, nos cousins que tu envoies ici, ces enfants salissent la cour, ces enfants salissent le mur, sans toutefois comprendre. Dans l'épreuve de l'air, il envoie de la cour son cousin avec sa famille. Alléluia. Mais cette dernière, on va lui demander, elle va te dire qu'elle connaît Dieu, elle aime Dieu. Mais la Bible dit que si tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, qu'est-ce qui prouve que tu aimes le Dieu que tu ne vois pas? Donc le Seigneur résume cela pour dire, si nous faisons semblant d'aimer notre frère, reconnais-tu que c'est le mensonge? Parce que si tu dois aimer Dieu, tu dois aimer ton frère de tout ce qui est caprice. Le Seigneur entend le Dieu Tout-Puissant qui nous a aimés. Vous voyez, il a manifesté toutes ces choses-là sur la terre. Et il n'a pas tenu compte de tout ce que les hommes l'ont induit. Les hommes l'ont maltraité. Les hommes le traînaient dans la boue. Au lieu d'une couronne glorieuse, ils ont pris un chapeau d'épines et qu'ils ont mis sur sa tête. Mais la parole de Dieu, c'est à quoi il a dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Voilà l'amour que le Seigneur nous interpelle à avoir. Mais souvent, nous sommes là et disent que oui, j'aime Dieu. Mais cet amour de cette parole que le Seigneur nous dit de manifester en travers nous pour que les hommes sachent que nous venons de lui, c'est réussi dans toutes ces choses. Tu ne dois pas être là. Vous voyez un peu, je vais prendre une illustration d'un vieux qui disait un jour, on ne peut pas confier une responsabilité de quelqu'un qui n'a pas un dosage. Ça s'explique beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui accepte tout,
qui reçoit tout et qui pardonne tout. C'est un résumé d'amour. Et à chaque fois que toi tu dois te plaindre, s'il y a une petite situation, mais tu n'es pas un donnage. C'est difficile de manifester cet amour. Et le Seigneur avait un donnage. Lui, il a supporté tout. Donc, il a dit l'amour. Donc, nous devons avoir, pardonne tout. Excuse tout. L'amour ne repousse pas le mal par le mal. Alléluia. Donc, cette vie qui nous a manifesté, c'est tout dans cette parole. Et il a dit, comme peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et la vie éternelle se trouve en cela. Tant que tu n'as pas arrivé à surmonter cet exercice, tu as encore d'autres pas à faire. Nous devons nous interpeller en nous-mêmes. De cette parole que je dois manifester. De cette vie que je dois manifester en tant que celui que le Seigneur a choisi. Je dois prouver que le Seigneur, en travers de moi, que son nom va être glorifié. Dans tous les lieux où je me trouverai. Mes frères, c'est ça. C'est là la parole de Dieu. Nous allons prendre un passage et dans Jean chapitre 1 à partir du verset 2. Et la Bible dit que cette vie était déjà le commencement de toute la création, dans toutes choses. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Le commencement de toutes choses était la parole. Et dans cette parole, la Bible dit qu'il y avait la vie. Et cette vie qui s'est manifestée jusqu'à en Jésus-Christ, nous retrouvons là, et celui qui croit en celui-là retrouve cette vie. Et la Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc tant que tu n'as pas manifesté cette parole en toi, en résumant l'amour dans toutes choses, cette lumière ne peut pas être encore éclairée fortement en toi. Alléluia. La Bible dit qu'en elle, cette parole qui était avec Dieu et qui est venue entière, en elle, il y avait la vie. Et la parole que nous écoutons, c'est de celle-là que je me parle, qui s'est résumée en Jésus-Christ. Il dit, celui qui croira en moi aura la vie. Et il passera de la mort à la vie. Mais si tu dois passer de la mort pour retrouver la vie, il y a plusieurs exercices que tu dois d'abord faire. Donc d'abord, le premier exercice, c'est d'aimer ton frère comme toi-même. Alléluia. Parce que déjà tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu l'as aimé. Mais celui qui te résume pour dire aime ton frère comme toi-même est un grand résumé de toutes choses. Et c'est là la lumière, qui est la lumière des hommes, la lumière lue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et il veut vous servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière. En fait, que tout croit en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Jean. Alléluia.
qui est celui qui était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Et la lumière qui s'est manifestée, nous l'avons reçue. Aujourd'hui, nous devons rendre témoignage à cette lumière pour la continuité de l'évangile que nous avons reçu. Qu'est-ce que tu fais de cette lumière? Amen. Si tu es là encore pour avoir des clans, la lumière en elle, il n'y a pas de clan. C'est les ténèbres, dans les ténèbres se trouvent des petits sous-groupes. Ceux qui font semblant de pardonner. Ils peuvent te dire que non, j'ai déjà pardonné. Mais souvent, ils ont un petit trait pour dire j'ai pardonné, mais vraiment la manière dont je partais chez tel frère ou de tel frère avant là, je vais arrêter un peu. C'est que tu n'as pas pardonné. La Bible dit que dans les vies primitives, tous ceux qui ont cru en Jésus étaient tout le temps ensemble. Même que ce soit les petits réunions, comme la taille et la langue, mais ils ne sont jamais séparés. Ils n'ont jamais mis de côté tel frère ou de telle soeur. Ils étaient tous ensemble. Mais à nous aujourd'hui, si même un frère marche sur tes orteils, mais pourquoi tu marches sur mes orteils? Comme tu as marché sur mes orteils là, toi et moi maintenant on peut marcher ensemble. Et puis on fait un petit coup. Vous voyez la vie des enfants souvent, quand ils sont ensemble, quand je les regarde là, souvent je ris. Souvent je les observe. Quand l'autre vient, donc tu m'as incité hier. Donc quand tu m'as incité, toi et moi on ne peut plus marcher ensemble. Et puis l'autre dit non, pardon, vraiment je ne veux plus faire ça. Donc si tu me demandes pardon là, il faut me donner ton gâteau qui est dans ta main. Donc quand je vois la vie de ces enfants, souvent ça me fait rire. Mes frères, regardez comment les enfants entre eux-mêmes en train de circuler des choses. Et puis eux, ils ne tardent pas à régler leur situation. Mais nous, les grands, les parents, il y a d'autres même qui ne veulent pas écouter un frère ou jusqu'à l'heure ne pas écouter un serviteur de Dieu. Si toi tu arrives, qu'un serviteur de Dieu vient régler ta situation pour dire va, fais telle chose, et puis tu ne fais pas. Tu ne comprends plus rien, tu vas encore régler l'autre chose. Tu ne peux jamais pardonner. Tu vas rester sur ta décision. Mais Dieu dit que si toi tu n'aimes pas ton frère, or le pardon vient dans l'amour. C'est quelqu'un qui aime, qui pardonne. C'est quelqu'un qui s'humilie, qui accepte tout. Dieu réside dans toutes les choses, dans l'humilité, dans le pardon, dans l'amour, dans la douceur, dans la patience. Et il interprète ses enfants, ceux qui doivent véhiculer la lumière, comme ça en fait, en rendant témoignage à la lumière de Dieu, de cette parole que nous avons reçue. Mais comment nous fait-il que nous-mêmes, on ne peut pas manifester cette parole? Comment? Et on devient les grands délicieux. Ici, ce n'est pas au panier que la parole s'adressait. C'est à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Il dit, si toi tu aimes Dieu et que tu es ton frère, qui aime Dieu, ce n'est pas le païen. Tu dis, madame, midi soir, je viens à l'église, j'ai ma Bible, je chante au cœur à Dieu, alléluia. J'attends, ouais, je le Seigneur Jésus-Christ pour partir au départ de noces. Et puis encore en toi, l'amour ne se manifeste pas, la vie de Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. Mes frères, revoyons notre statut spirituel. Revoyons notre statut spirituel. Vous avez des télévisions et vous voyez toutes les informations. Vous voyez comment le temps est en train d'avancer au fur et à mesure. Et quand tu vas encore jouer à ta vie, qu'est-ce que tu cherches alors? Si le Seigneur m'a
après-midi soit nous interpelle pour dire ayez les sentiments qui sont en Christ Jésus-Christ. Qui sont en Christ Jésus. Mais les sentiments sont quoi? La vie de Christ c'est quoi? C'est tout ce qui est sa parole. Alléluia. Nous allons prendre le Galates, chapitre 5. À partir du verset 22. La vie de Dieu au sein des véritables croyants. Et voilà ce qui régit toutes ces choses-là. Et c'est que des bons serviteurs, des bons enfants de Dieu ont eu la Bible, qui est notre boussole à tous, et que nous devons demander le soutien de Dieu pour méditer toujours comme le Seigneur nous a interpellés dans Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. C'est la vie de Dieu qui est là. Et c'est cette vie-là que nous devons avoir en nous. Amen. Amen. La Bible d'abord est le fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu doit commencer déjà à avoir l'amour au premier lieu. Ça c'est la vie de Dieu. Nous aimons Dieu. Mais Dieu est amour. Maintenant, toi, tu es comment? Comment nous pouvons voir Dieu en toi? C'est aussi manifester l'amour de Dieu que tu as reçu. Maintenant, si tu fais le contraire, on va où? Alléluia. Si on fait le contraire, comment les hommes vont voir Dieu en nous? Comment ils vont voir la nature de Dieu? Comment ils vont savoir que ce sont les enfants de Dieu qui marchent là, qui passent là? Ce sont les enfants de Dieu. Si tu ne manifestes pas la nature de Dieu, oh Dieu est amour, maintenant toi tu donnes le contraire, tu ne peux pas pardonner, oh Dieu pardonne. En premier lieu d'abord Dieu t'a pardonné de tout ce que tu as fait. Maintenant, toi, au contraire, au deuxième plan, toi, maintenant, tu ne veux plus pardonner. Alléluia. Vous voyez, comprenez un peu. Ressaisissons-nous. C'est-à-dire, en toute petite chose, si tu arrives à mettre une difficulté de manifester le pardon, l'amour de Dieu, tu vas compte de la parole de Dieu. Dis-toi que le premier jour, même si tu n'arrives pas à pardonner, là, tu résistes. Un enfant de Dieu ne doit pas résister. Dès qu'il résout de la parole, il doit comprendre qu'il est celui qui est régi à manifester la nature de Dieu. Il ne doit pas comprendre, par exemple, peut-être à une réunion ou bien à quelque chose quelque part. Et donc, déjà, l'échange doit se faire. Non. Un enfant de Dieu comprend rapidement. Amen. Un jour, je pouvais croiser un frère. Et puis, je l'ai appelé. Et j'ai dit, mon frère, j'ai vu comprendre que tu m'as dit que j'étais vraiment blessé. J'étais blessé. Et puis, tu as parlé de cela. Et tu n'es pas venu vers moi. Moi, je suis venu vers toi pour te demander pardon. Ce n'est pas dans mon intention de blesser mon frère. Et peut-être si la langue, elle glissait quelque part sur un mot qui t'a vraiment touché, pardonne-moi.
pardon est réciproque. Le frère là, il m'a regardé juste là. Il dit, tu as fini? Il dit, mon frère, j'ai fini. Il dit, je vais réfléchir. Et puis je vais voir ce qu'il va te dire. Il dit, ah, donc tu as besoin de voir ça encore. Il dit, tu veux que je te dise quoi? Il dit, pardon. Il réfléchit. Et puis le jour où il sera prêt, il faut me le dire. Tu l'as laissé. Mais vous voyez, la vie de Dieu est complexe. Cette vie-là, donc le Seigneur a dit, c'est le plus fort qui s'empare du royaume des cieux. Si Paul a dit, je traite durement mon corps, vraiment cette vie de Dieu, c'est là que j'ai compris. Paul, celui qui guérissait le malade, et la Bible dit que par sa pochette, quand il touche, et que ça touche le malade, le malade est guéri. Mais lui, il dit, il traite durement son corps. Pourquoi? Il n'a pas que lui qui allait prêcher, qui a guéri les malades, qui a fait convertir des personnes, des milliers de personnes, qui au dernier jour, il lui reste. La vie de Dieu, c'est un véritable combat. Mais le Seigneur seul, de sa nature, nous emmène à avoir la victoire sur les choses. Donc si déjà tu n'arrives pas à faire le premier pas, ça sera difficile pour toi de faire le deuxième pas. Il faut que tu arrives d'abord à faire le premier pas. Et le premier pas, la Bible dit que c'est l'amour. L'amour qui régit toutes choses. Quand l'amour est là, la joie se trouve. Tu seras dans la joie lorsque tu seras accompagné de tes frères et de tes soeurs. Et l'amour qui supporte tout va te permettre à supporter tous les caprices de tes frères et de tes soeurs. Tu vas arriver à le comprendre. Une fois que le Seigneur a manifesté cela d'abord, il a pris tous nos péchés, tous nos caprices. Mais si nous sommes des dieux, nous pouvons prendre le caprice de chacun d'entre nous. Il ne faut pas que le Seigneur ne peut pas choisir qui que ce soit. Par exemple, quand tu te mets au devant des choses, il sait que tu peux supporter ça. C'est comme ça que le Seigneur fait. Il voit en toi que tu auras un grand cœur, que tu vas manifester plus que ça, au devant de qui tu te trouves. Un jour, je pourrais dire au pasteur, vraiment que le Seigneur me soutienne, m'aide à vraiment avoir ce cœur que tu as. C'est un grand cœur. C'est pas facile. J'ai déjà fait la route un jour et puis j'ai dit c'est difficile de conduire des hommes. C'est très difficile et complexe. Alléluia. Le Seigneur lui-même de sa bouche, il a dit ce qu'ils ont fait au roi faire. Ce que les hommes ont fait à Jésus. Vous, Jésus venant, Dieu venant dans la chair, appelé Jésus sauveur, ils ne sont pas considérés. En plus fort pour vous. Toutes ces choses, c'est pour nous forger. Pour nous dire qu'après toi, mais le Seigneur seul, et tout ce qui régit mes frères, c'est l'amour. Si tu aimes ton frère, ta soeur, tu arriveras à supporter. Donc, le Seigneur dit l'amour supporte tout. Et cette vie, la nature de Dieu dans les vrais croyants, glorifie le nom de Dieu lorsqu'on les voit. Parce qu'ils ont toujours le contraire des autres personnes qui disent qu'ils connaissent Dieu. Le fruit qu'ils portent sont les véritables fruits, les fruits de la parole. Alléluia. Il y a d'autres mecs qui réussissent facilement.
Mais il dit, il connaît Dieu. Il y a un 147 là, il m'a insulté. Oh, il dit, il connaît Dieu. Il m'a insulté. Je me suis mis quelque part dans un petit coin et puis il a commencé à pleurer. Il m'a insulté normalement. Quand j'ai insulté là, c'est pas petit. Mais je l'ai regardé quand j'étais devant la police, je l'ai regardé comme ça. Je n'ai rien dit, je suis allé me mettre quelque part, et puis là, j'ai commencé à me décharger. Pleurer normalement, grand contact, vous voyez, mais j'ai pleuré. Je me suis mis quelque part où on ne peut pas me voir. Par exemple, on me demandait, mais tu pleures pourquoi? Mais j'ai pleuré quand même. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Mais mes frères, c'est là la vie de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Demandons à Dieu de nous aider à manifester cette vie-là, afin que son nom soit glorifié. Que cette lumière qu'il nous a laissée puisse luire dans les ténèbres, normalement, efficacement, afin que les hommes ne trouvent pas quelque chose à dire sur nous. C'est vrai, il y a des petites choses qu'on peut faire, mais quand même, à travers de cette vie-là, que le nom de Dieu soit glorifié. C'est nous qui devons éclairer les autres. Donc que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous aide et qu'il nous fortifie.